Bonjour la communauté, c'est parti pour un petit challenge de Pâques en 4 parties sur 4 mercredis. On les découvre? Les voilà, c'est cool hein? Alors je me suis bien amusée pour les faire. Alors attention, il n'est pas adapté pour les débutants. Si vous êtes hyper débutant, je vous conseille de vous entraîner sur les premiers tutos sur la découverte des couleurs qui sont sur mon site, ainsi que les petits ateliers dans les ronds. Et lorsque vous serez à l'aise avec ces tutoriels-là, vous pourrez vous attaquer à celui-ci. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous avez quand même envie de participer à ces tutoriels, vous pouvez faire le premier atelier avec la tête du lapin et le quatrième avec l'horloge que vous ferez toute seule sans la main ni le morceau d'épaule qu'on aperçoit. C'est donc parti pour cette fois avec la tête du lapin qui est le premier tutoriel. Le dessin à imprimer si vous souhaitez décalquer est dans la description et lorsque vous aurez fait votre décalque à l'encre, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour la mise en couleur, surtout pensez bien à noter les couleurs que vous utilisez car vous en aurez besoin dans les autres tutoriels. Donc faites bien vos listes pour utiliser les mêmes bains. Et c'est parti pour ce premier atelier. Voici mon prototype. Nous allons donc travailler en 4 parties et chaque feuille fera 10 cm de large par 14 de haut, plus une marge autour de 5 millilitres, pardon, 5 mm pour fixer votre feuille ou bien la fixer à son support avec un washi tape. Donc je vous laisse mettre pause le temps de préparer votre feuille. Pour ce premier atelier, nous commençons donc par cette partie-là en haut à droite. Alors ici j'ai délimité juste par des petites lignes, d'accord? Donc ça va être le visage du lapin qu'on va faire ici avec le dessus du buste. Je vous invite donc à prendre votre règle et on va dans un premier temps positionner la règle avec le 0 sur cette ligne et tracer un point de repère à 2 cm. À vous. Au-dessus, on trace un point de repère par rapport à la marge de droite. Alors moi j'en ai pas de marge à droite ici, hein, c'est volontaire, parce que j'en ai pas besoin pour fixer ma feuille. À vous. Et entre les deux, on trace un axe. À vous. Sur cet axe, on va tracer des points de repère. Vous positionnez votre 0 ici. Et on trace un petit point de repère à 2 cm, 8 cm. Là vous pouvez faire en même temps que moi. Hein. 9 cm,2, 11,3, 11,7, 12,2, 13,2. À vous. Pour déjà avoir quelques repères, vous pouvez déjà tracer le dessus du chapeau. Et ici, ça sera la base du chapeau. À vous. À partir de la base de ce chapeau, vous comptez 4 points. 1, 2, 3, 4. Et au niveau de ce point-là, ce sera le menton du lapin qui passera là. Un sourire. À vous. Entre ce point-là et ce point-là, vous repérez la moitié, à vue d'œil. Hein, et vous tracez une perpendiculaire à notre axe. À vous. Et sur cet axe, vous allez mesurer 1,9 cm à gauche. Et pareil à droite. Un petit point de repère. À vous. C'est à cet endroit-là que sera la partie la plus large du visage de notre lapin. C'est-à-dire que ça va venir comme ça. À vous. Maintenant qu'on a ces éléments-là, eh bien ma foi, on peut tracer tout le visage en rejoignant nos courbes, comme ceci. À vous. Et le chapeau, on peut le peaufiner comme ça, avec une courbe qui revient, et cette courbe est doublée. Alors voilà, vous lui donnez la forme que vous voulez. Là, moi, je trouve qu'elle est un peu trop raide vers le bas, donc je l'assouplis. Voilà. À vous. Ce point-là sera la base du nez. Un petit V, tout léger, et un petit dôme. À vous. On descend tout droit jusqu'à ce point-là pour faire un sourire. À vous. Au niveau de ce point-là, vous retracez une perpendiculaire à l'axe toute légère. À vous. Vous repérez entre là et là la moitié, entre là et là la moitié. À vous. Ce qui va nous permettre de tracer les yeux en demi-lune, à cheval sur cet axe. Enfin, à cheval sur la ligne. Hein. Plus ou moins large. Là, vous voyez, je les ai faits là, ils sont légèrement plus larges que ce que je viens de faire, donc je rectifie.
Si ça peut vous aider, ça fait 3 mm de large. Et puis en hauteur, ils font 7 mm. À vous. Et on rejoint ce point-là à celui-là, en tremblotant un peu. Et à droite, pareil. À vous. Maintenant, les oreilles. Là où ça s'enfonce dans le chapeau, une petite parenthèse. Des deux côtés, à vous. Ici, on tire et ça va à peu près au même niveau que le dessus du chapeau, en tremblotant un peu. À vous. Une parallèle au bord qui s'arrête là, légèrement arrondie sur le dessus, à vous. On part d'ici, plus bas que la fin du trait. Et on trace une parallèle de l'autre côté. À vous. À droite, on remonte jusqu'à la moitié du chapeau. À vous. Une ligne droite, à vous. Et c'est là qu'on fait notre ovale, en tremblotant un peu, pour de la souplesse à l'oreille. À vous. On repart de là, on rejoint ici. À vous. Alors là, je remonte un petit peu en arrondi. À vous. Et je fais l'intérieur de l'oreille qui vient là et là. À vous. Alors là, je la trouve un peu trop ronde. Je vais la faire légèrement plus pointue. Voilà, vous rectifiez si nécessaire. Et là, c'est pareil, c'est un peu trop carré. J'arrondis un peu. Maintenant, on va faire le col. Ici, c'est l'arrivée du col. On part comme ça. Et on revient là. À vous. Je vous donne maintenant le point de repère où arrive l'épaule sur notre ligne. C'est à 5,5 cm du bord. Donc vous positionnez votre 0 sur la ligne à gauche et vous tracez un point de repère à 5,5 cm. À vous. Et en partant de là, vous descendez et vous rejoignez cet endroit-là, ce point-là. À vous. Et de l'autre côté, pareil, vous descendez et vous remontez. Alors si vous voulez savoir où il touche la ligne, il est à 2,3 cm. À vous. Donc ici c'est doublé. Un sourire, deux sourires. On ferme au-dessus, on double. À vous. Et il y aura un bouton et deux boutons. Et en bas, c'est doublé. À vous. Et à l'intérieur du col, il y a le cou. À vous. Alors sur les côtés, ça va être des petits poils. 1, 2, 3. À vous. En ce qui concerne le regard de notre lapin, ici je le trouve un peu dur. Donc je vous propose, vous pouvez le faire comme ça, hein, mais moi je vous propose aussi en option de faire comme ça. J'avais fait un autre essai ici, je le trouve beaucoup plus doux ici. Et puis vous savez quoi, je trouve que les yeux sont trop loin du nez. Je vais remonter un petit peu le nez. Comme ça me plaît mieux. Alors les yeux, on va faire un dôme au-dessus, un dôme au-dessus. Ici, ce sera la pupille en noir, un rond blanc. La pupille en noir, un rond blanc. Et au-dessus de chaque dôme, on poursuit avec un petit cil. Ce qui adoucit vraiment le regard. Alors la pupille, elle peut être légèrement plus grande. Voilà. Maintenant, au coin de notre carte, on aperçoit une petite partie en blanc ici. Donc je vais la faire. Juste un petit coin comme ça que l'on rejoindra dans les autres cartes. À vous. Voilà, le crayonné est terminé, on peut passer à la mise en encre. Donc crayon à encre indélébile, ici c'est de la marque Unipin. Je rappelle, si c'est votre premier atelier avec moi, que les crayons à encre indélébile, il y a Unipin, il y a Staedtler, il y a Micron et d'autres marques encore que je ne connais pas. Donc pointe 0,1 ici. On commence par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire les oreilles. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi. L'oreille de droite également. Le chapeau. Alors, à ce chapeau, on va donner un peu de souplesse. En tremblotant, comme s'il y avait des plis. Le rebord. Alors, moi, je tourne ma carte parce que ça me rassure. Je me sens plus à l'aise. Donc, je vous invite à faire de même. Voilà. Et après, on va donner des petits mouvements qui épousent cette courbe-là. À vous. Le visage.
le nez. En fait, le nez, c'est un triangle pas très pointu. Les yeux. Le cou, le col. Et la tache devant. Voilà. Et puis ici, je trace la délimitation. Et à l'intérieur, ce ne sont ici, je vous montre de près, que des S imbriqués. Donc on peut faire un genre, déjà, au moins un début de S, qu'on verra pas complètement. Voilà. À vous. Maintenant que la mise en encre est faite, on peut gommer. Alors, j'ai pas repassé à l'encre indélébile ici le dessous de la veste, les deux pans qui viennent comme ça. Voilà. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Je vous invite à voir si vous avez pour le dessin bien tout pareil. Voici mon prototype, donc sur une grande feuille que j'ai divisée en 4. Je vous invite tous à fixer votre feuille à son support et on va commencer par masquer à la drawing gum la petite attache qui est là. Et si ça vous rassure de masquer à la drawing gum les oreilles qui touchent le chapeau afin de pouvoir peindre le chapeau d'un seul tenant. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de faire le tour des oreilles, vous masquez les oreilles également. Alors moi je vais juste masquer la petite attache, elle n'est pas large donc j'utilise un cure-dent pour ceci, j'utilise pas de pinceau. Pour cet atelier-ci, je vais travailler avec des pinceaux de cette taille-là. Voilà, je vous les mets comme ça. Je ne vous fais pas la liste des pinceaux. Dans les premiers tutos que j'avais fait, je vous ai tout expliqué. Donc là, je ne le répète pas ici. Et puis, les petits détails sur la petite attache, je les ferai sans doute avec ce petit pinceau à réservoir d'eau. C'est pas le réservoir qui m'intéresse. Vous voyez, j'ai customisé, je ne l'utilise pas du tout. C'est parce que ces petits pinceaux-là de la marque I Love Art, ils sont très bien, ils sont pointus, ils ne perdent pas leur poil et ils ont une bonne tenue. C'est ce que je dis toujours depuis le début. Je les ai testés il y a 1 an la dernière fois et ils ont toujours la même tenue. Et j'ai peine à le dire franchement, mais par rapport à des vrais pinceaux aquarelles de bonne marque, et ben ceux-là ils perdent pas leur poil et ils coûtent 3 € quoi. Mais je dis bien de la marque I Love Art. Je ne dirais pas que tous les pinceaux à réservoir d'eau ont cette qualité-là parce que je ne connais pas d'autres marques. Allez, dans un premier temps, on va préparer nos couleurs. Ce chapeau sera avec 5 couleurs. Le jaune de cadmium citron White Nights numéro 203. Ensuite, le ocre rouge ou caput mortuum. J'adore ce nom, ça me fait trop rire. Numéro 309 de chez White Nights. Le châtaigne de chez White Nights 432. Pour les petits mouvements, vert oxyde de chrome numéro 704 de chez White Nights. Et puis du gris, ici du gris de Pain. C'est toujours le même que j'utilise, c'est le numéro 708 de chez Van Gogh. Je vous invite à appliquer la technique du Luchomuku comme d'habitude. Je vous le rappelle, il existe un tuto à ce sujet. Le lu, c'est je choisis d'où vient ma lumière. C'est-à-dire qu'ici, elle vient de la droite. Le chaud pour je choisis mes couleurs, c'est fait. Et vous les positionnez à côté de votre aquarelle dans l'ordre dans lequel vous allez les utiliser. Le mou, je mouille la séquence et le coup, j'applique mes couleurs. Je pose donc tous mes petits godets aquarelle à gauche. Si vous avez des godets coincés dans une palette, il y a une dame dernièrement qui m'avait dit qu'elle mettait un cure-dent, je crois avec des numéros dessus pour savoir dans quel ordre aller les utiliser. Je place mon eau à côté, donc je prends mon plus gros pinceau. C'est un pinceau à la vie pour mouiller toute ma surface. Et le fait, vous voyez, que mes godets soient déjà dans l'ordre, ça va me faire gagner du temps. Et si je gagne du temps, ça sèche moins vite pendant ce temps-là. Enfin, ça sèche tout pareil, mais... enfin, vous me comprenez, quoi. Alors, je garde mon gros pinceau pour appliquer le jaune. La lumière venant de la droite, je vais laisser une grande bande blanche. Ici, pour montrer que la lumière tape à cet endroit-là. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas de couleur. La lumière tue la couleur. Je change de pinceau. Je vais chercher le plus gros de mes deux.
Ici, c'est la marque I Love Art, numéro 2 et numéro 4. Je vais rechercher un peu de jaune pour intensifier un peu plus ce jaune à gauche. Allez, je prends le Caput Mortuum. Je l'applique à gauche et je m'arrête avant la tache blanche. J'applique un petit liseré sur la droite. Alors pour ne pas dépasser, si ça vous rassure, pensez à tourner votre feuille. Hein. Je vais rechercher un peu de ocre rouge. Un petit peu d'irrégularité à ce niveau-là. Je remouille un petit coup mon pinceau, je vais chercher du châtaigne. Et je l'applique jusqu'à la moitié de l'ocre rouge. Plus on va vers la gauche, plus on est dans l'ombre. Donc plus on applique des couleurs foncées. Et plus vous renforcez la couleur sombre à gauche, plus ça rehausse la lumière à droite. Donc là pareil, de manière irrégulière. Ici il y a l'ombre portée de l'oreille sur le corps du chapeau. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher maintenant mon vert pour donner des petits mouvements. Et vous voyez que le vert, il va avoir tendance à force à devenir marron. Donc je vais en chercher régulièrement pour garder ces petits tons verts là. Et maintenant, sans rincer mon pinceau, je remouille juste la pointe. Je vais chercher mon gris. Et je travaille ma dernière ombre sur la gauche. Et ce gris va se transformer en marron foncé au contact du marron clair qui est déjà sur le papier. Donc je tire de manière irrégulière, des petits balayages. Hop. Et je renforce aussi l'ombre portée de l'oreille. Comme ceci. Donc vous voyez, on a les petits mouvements donnés par le vert, et puis nos ombres bien prononcées qui font comprendre que le chapeau est arrondi. À vous! Maintenant, on va s'occuper du bord du chapeau et de l'intérieur avec les mêmes couleurs. Alors, je vais mouiller juste à droite et à gauche, comme ceci. Je vais chercher mon jaune. J'applique mon jaune partout. Sur le bord. Même si le dessus est pas sec, c'est pas grave. Si le marron migre dans le jaune, c'est pas grave. Je vais chercher mon Caput Mortuum. Que j'applique partout pareil. En fait, si je mets du jaune un peu partout, c'est pour avoir une belle intensité de couleur, vous voyez. Si vous préférez travailler dans les tons pastels, vous pouvez essayer sans mettre une base de jaune. Hop, mon châtaigne, que je vais travailler ici à l'intérieur. Ici également. Et puis ici, alors comme la lumière vient de la droite, on va dire qu'il y a un petit peu plus d'ombre de ce côté-là. Voilà. Une petite touche de vert que je vais chercher sans rincer mon pinceau. Et puis la dernière ombre en gris. Ici, le gris, je ne vais l'appliquer que de ce côté-là puisque la lumière vient de la droite. Même si c'est en creux, tant pis, je dis qu'il y a plus d'ombre ici qu'à droite. Voilà. À vous! Maintenant, on va passer à notre veste. Alors, vous voyez que ce sont des tons rose, mauve, violet, un petit peu comme les bulles d'entraînement qu'on avait faites. Hein. Pour ceci, on va travailler avec 4 couleurs. La première, c'est du rose de chez White Nights numéro 322. Ensuite, du lac de Garance clair numéro 313. Du violet rose 608, toujours chez White Nights, et notre gris de tout à l'heure. Je pose mes couleurs à côté de mon illustration. Je vais rechercher mon pinceau pour mouiller. Alors vous pouvez faire les deux parties séparément, la droite d'abord et puis la gauche ensuite si ça vous rassure. Hein. On mouille sauf la petite bande ici qui est là, qui restera blanche. Je change de pinceau, je prends mon pinceau pour appliquer ma couleur. Ma lumière vient de la droite, je ne l'oublie pas. Je vais donc laisser une belle tache blanche
ici sur la droite, sur l'épaule. Sinon le reste, c'est du remplissage. Je vais chercher mon lac de Garance clair. Je fais le tour de ma tache de lumière en laissant apparaître du rose. À gauche, je remplis. Je passe à la prochaine couleur sans rincer mon pinceau, je vais chercher le violet rose. Et là, je vais commencer à travailler plus cette partie-là de la veste qui est plus dans l'ombre, puisque la lumière vient de la droite. Et puis ici, juste des petites touches, comme ça. Et là, il y a l'ombre portée de la joue sur le col, ici et puis à l'intérieur. Et je termine avec mon gris, que je travaille vraiment ici sur la gauche, parce que cette partie du col est vraiment dans l'ombre. Il y a ombre propre et ombre portée. Si c'est le premier atelier que vous faites avec moi, il y a dans la rubrique trucs et astuces du site plein de vidéos à propos des ombres, des perspectives, des ombres propres, des ombres portées, etc. Voilà pour le gris. Et attention, on pense à faire l'ombre portée de la languette tout le long comme ça. Voilà, à vous. Maintenant, on va s'occuper des oreilles. Alors, toute la partie grise ici, ça va être tout simple. Du gris très très allégé, donc que je vais diluer dans ma coupelle. Et puis des petites ombres avec du bleu Outre-mer teinte verte de chez Winsor & Newton numéro 667. Alors bien sûr, moi je donne les marques que j'ai. Vous faites vos mélanges si nécessaire. Vous n'êtes pas censé avoir non plus pile poil les marques que j'ai. Si vous avez une petite palette avec 12 godets, vous faites vos mélanges. Hein, vous n'hésitez pas à faire plein de découvertes et plein de tests. Hein. Alors, mon gris, je le prends pur. Je vais le diluer dans ma petite coupelle pour qu'il soit bien léger. Je vais mouiller mes oreilles. Cette partie-là qui est large, le reste je mouille pas, ça vaut pas le coup. Je vais chercher ma couleur. Alors, hop. Là, je fais juste la gauche. Je tire des petits mouvements comme ça. La droite restera dans la lumière. Et toute cette partie-là, c'est dans l'ombre. Et celle-ci également. Et avec mon bleu, je vais faire l'ombre portée de la partie rabattue, ici. Voilà, si je rajoute ces couleurs-là, c'est vraiment pour donner du mouvement à l'illustration. Hein. Et là, pareil. À vous. Et de l'autre côté, pareil. Alors, je prends mon pinceau à la vie pour faire tout le tour. Et je vais chercher ma couleur. Donc là, un petit peu sur la gauche, puisque la lumière vient de la droite et que le rebord est arrondi, on a plus d'ombre à gauche qu'à droite. Et là, on va voir. Et là, pareil, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et une petite ombre propre, plus sur le bas ici, et sur le bas là. Si vous voyez que vous enlevez de la matière, vous tapotez. Pareil, dans la rubrique trucs et astuces, il y a une partie sur quand est-ce qu'il faut tapoter et quand est-ce qu'il faut tirer sur les couleurs. À vous. Maintenant, notre visage du lapin. Alors, c'est un lapin blanc, donc il reste tout doux avec juste l'ombre portée du chapeau ici, l'ombre propre ici et sur le cou également. Donc, on va avoir juste deux couleurs. Notre gris clair qui est dans la coupelle, plus des petits mouvements avec de... Alors là, je vais prendre du rouge anglais de chez White Nights numéro 321, mais ça peut être du rouge brique, ça peut être du marron clair, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, si ça vous rassure de masquer les yeux et le nez, vous le faites. Moi, je mouille tout.
en faisant le tour du nez et des yeux. Je mouille également le cou. Je vais chercher mon petit pinceau. Je vais chercher mon gris et l'ombre propre toute sur la gauche. Alors là, je tire pour l'effet poil. L'ombre portée du nez. Et l'ombre portée du chapeau. Mes petits mouvements en rouge anglais. Je vais rechercher un peu de gris que je redilue dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense. Et je repasse sur l'ensemble pour diluer ce rouge anglais, que ce soit pas lui qui prenne le dessus. Comme ça, l'ombre portée du nez et l'ombre portée du chapeau. Pas plus que ça. À vous. Et pour le cou, je le remouille un petit coup. La lumière venant comme ça, on va avoir l'ombre portée du menton et l'ombre propre ici à gauche. Des petits mouvements en rouge anglais. Je vais rechercher un peu de gris pur que je redilue dans ma coupelle. Et je repasse par-dessus ce rouge anglais pour qu'il ne prenne pas le dessus, mais qu'on le devine quand même. Et là, on peut faire aussi un petit chouïa d'ombre portée de l'intérieur du col, là, vous voyez, comme ça. Voilà. À vous. Maintenant, l'intérieur de nos oreilles, ils seront peints avec 3 couleurs. Du jaune de Naples, notre même rose White Nights 322 et notre même bleu Outre-mer teinte verte. Je mets mes couleurs à côté de mon illustration. Je garde mon petit pinceau là pour mouiller parce que c'est pas très large. Je commence par le jaune de Naples. Alors jaune de Naples de chez Del Ronet 634. Hein. J'applique la couleur à l'intérieur. En laissant un petit liseré blanc au milieu, s'il ne veut pas se refermer, vous pouvez en laisser un. Un petit peu de rose. Oh là, c'est beaucoup trop. Je rince mon pinceau et je vais étaler ce rose. Il faut vraiment qu'il soit léger, léger. Vous voyez, c'est hyper léger, hein, on le devine ce rose là. Et puis une petite ombre portée en bleu sur la droite, puisqu'il y a l'arrondi de l'oreille ici, et comme c'est un creux, et que la lumière vient de la droite, eh bien l'ombre est à droite. Je vais rajouter un chouïa de rose et un chouïa de bleu. Je joue après. Maintenant, vous voyez, je joue pour avoir les intensités que je souhaite. Hop là. Alors, vous voyez, ça commence à sécher. Donc, je rince bien mon pinceau. Ah, mais je suis hors cadre, mon Dieu. Je viens de me rendre compte que je suis hors cadre, les amis. Je suis désolée. Vous voyez, ça commence à sécher. Donc, je remouille l'ensemble. Et je vais rajouter un chouïa de rose que je dilue pour pas qu'il soit trop intense. Donc, je disais, c'est vraiment un jeu. On va où on vient. Et vous voyez, avec le bleu qui était déjà, ça fait des petits tons violets. Donc, on voit mon jaune de Naples, on voit mon rose et le bleu, il se devine. À vous. Allez, je fais pareil de ce côté-là. Une base de jaune de Naples. Du rose, alors comme il est intense, je vais le diluer dans la coupelle. Parce que sinon, il va prendre le dessus. Il est presque encore trop intense. Je rince mon pinceau et je vais le diluer encore plus. Et un chouïa de bleu. L'ombre portée de la partie d'oreille qui est rabattue. Que je laisse comme ça ici. À vous! Le bout du nez, c'est le même rose White Nights, donc je vais le rechercher dans ma coupelle puisque je l'ai là. Je l'applique à sec. Et je vais aller en rechercher un petit peu plus intense pour faire une toute petite ombre sur la gauche. Comme ça. À vous.
Alors pour les yeux, ceux qui ont décalqué n'ont pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur mon prototype, j'ai fait l'intérieur des yeux juste avec 2 bulles blanches et puis du crayon à encre indélébile. Je trouve ce regard un peu rude. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de faire ce regard-là un peu plus doux, de cette manière-là. Je vais donc prendre du rouge anglais White Nights 321 pour remplir autour de la pupille, en respectant bien la tache blanche. Et après, c'est à vous de juger où vous voulez vous arrêter avec la couleur, d'accord? Si vous remplissez toute la partie inférieure ou pas. Moi, je m'arrête là. À vous. Cette petite partie qu'on aperçoit là, ça sera la décoration de la veste. Cette petite partie, donc c'est celle-là. Elle est en gris, elle est dans l'ombre. Donc, je vais chercher un gris tout léger dans ma coupelle. Et je peins. À vous. Je m'assure que ma peinture est bien sèche ici de la veste pour retirer la drawing gum de la petite languette. Et cette petite languette va être peinte en 3 couleurs: bleu du ciel, 512 White Nights, mon Outre-mer teinte verte de tout à l'heure et du violet ici de chez PBO numéro 47. Si ça vous rassure de masquer les 2 boutons ronds, vous le faites. Sinon, je vous invite à mouiller cette petite languette en faisant le tour des ronds. Je commence par le bleu du ciel. C'est un fort joli nom, bleu du ciel, c'est beau comme tout. Chez White Nights, ils n'ont même pas pris bleu ciel. Et vous voyez, le fait de mettre du, bah, je trouve que ça lui donne une autre dimension. Alors, je fais le tour. Hop, je rince pas. Je vais chercher directement mon Outre-mer. Et je me concentre sur la gauche. Plus on va vers la gauche, plus on est dans l'ombre. Une petite ombre portée du bouton. Je ne rince pas, je vais chercher mon violet. Et je travaille l'ombre à gauche du bouton ici. Et je tapote ici à gauche. Et je laisse migrer comme ça veut. À vous. Et vous voyez, là j'ai dépassé, c'est pas bien. Hein, je suis pas un bon professeur là. Hein. Allez, mes yeux sont secs. Je vais pouvoir travailler les petites paupières en jaune de Naples. Ou du beige, suivant ce que vous avez. À sec, c'est pas grand. On va pas se prendre la tête. À vous. Et là, vous voyez, entre la veste, on est censé apercevoir le corps du lapin qui est blanc. Donc, on va travailler juste cette partie-là avec un peu de gris que je vais chercher dans ma coupelle. Et le gris va se transformer en violet et c'est pas grave. C'est histoire d'avoir une petite différence. Vous voyez, j'ai un mélange de beaucoup de couleurs dans ma coupelle. Je mélange tout. J'aurai une couleur grisâtre. Donc, elle va très bien faire l'affaire. Et puis, j'applique. Et puis, il va y avoir plus d'ombre ici sous la languette, puisqu'il y a l'ombre portée de la languette. Donc, c'est un petit chouïa en gris pur. Juste là. À vous. Et une fois que le bleu de la languette est sec, on peut faire les boutons tout simplement en jaune. Notre jaune tout à l'heure, c'est le jaune de cadmium citron White Nights. À sec. Et là, je leur fais même pas d'ombre à ces boutons-là, c'est pas assez large. Je pourrais leur faire une petite ombre en orange à gauche, mais c'est tellement peu large que le orange va migrer, puis il va prendre le dessus. Voilà. Voilà les amis, cette illustration est terminée. Je vous invite maintenant à découper le long des marges que nous avons tracées. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le second tutoriel. Prenez soin de vous.